Le passage d'aujourd'hui est Genèse 37, 23, 36. Lisons-le ensemble. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportèrent en Égypte. Alors, Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères, et dit, « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob la reconnut, et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. » Joseph a été mis en pièces, et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Avez-vous déjà été trahi dans votre vie par une personne en qui vous aviez confiance? Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? N'avez-vous pas eu le cœur serré, le souffle coupé, et senti le désespoir vous envahir au point de vous dire « Tout est fini » ? C'est exactement la situation dans laquelle se trouvait Joseph dans le passage d'aujourd'hui. Ce passage est une scène très importante dans l'histoire de Joseph, qui se poursuit jusqu'au chapitre 50 de la Genèse. Le texte nous montre Joseph dépouillé de sa tunique multicolore par ses frères, jeté dans une citerne, et finalement vendu à des marchands étrangers pour être emmené en Égypte. La scène poignante d'aujourd'hui est celle où il est trahi et vendu par ses frères, les personnes les plus proches de lui, celles en qui il aurait dû avoir le plus confiance. Le chapitre 37 de la Genèse est structuré en 3 grandes scènes. Les versets 1 à 11 rapportent les songes de Joseph et la jalousie de ses frères, tandis que les versets 12 à 22 contiennent le récit de leur complot contre lui. Et le passage que nous avons lu aujourd'hui, les versets 23 à 36, décrit la scène où les frères mettent leur complot à exécution. Si l'on lit attentivement les versets 23 à 25, on remarque une succession de verbes d'action au passé simple. Ils le dépouillèrent. Ils se saisirent de lui. Ils le jetèrent. Ils s'assirent. Cette cadence rapide souligne la violence et la soudaineté de l'agression des frères. Nous comprenons qu'un événement d'une extrême brutalité et choquant est en train de se produire. Cette scène montre en particulier comment l'amour du père, Jacob, qui avait vêtu son fils bien-aimé de la tunique multicolore, est symboliquement brisé en 1000 morceaux lorsque cette même tunique est arrachée. Dans ce passage, la tunique multicolore n'est pas simplement un beau vêtement. Le bibliste Bruce Waltke a suggéré que cette tunique n'était pas seulement un bel habit, mais un symbole lié aux vêtements que Dieu fit pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden. En d'autres termes, la tunique multicolore était le signe que le plan de Dieu s'accomplirait à travers celui qui est aimé. Cependant, ce vêtement a aussi été une cause de profondes blessures pour les frères. Le favoritisme du père et les 2 songes de Joseph, celui des gerbes de blé qui se prosternaient et celui du soleil, de la lune et des étoiles qui se prosternaient, ont dû résonner ainsi à leurs oreilles. Un jour, vous vous prosternerez tous devant moi. Au verset 23, il est dit que Joseph fut dépouillé de son vêtement. Le sens originel du verbe hébreu traduit par dépouiller n'est pas simplement d'enlever un vêtement. C'est le même verbe que l'on utilise lorsqu'on dépouille un animal de sa peau. Ainsi, les frères n'ont pas simplement enlevé la tunique de Joseph. L'acte de la lui arracher exprime leur mépris pour lui et la destitution de sa position. La tunique multicolore, qui était au départ un signe d'amour et d'héritage, est devenue un signe de destitution et de mort. Plus tôt, au verset 19, nous voyons que les frères
appelle Joseph, avec mépris, le faiseur de songes. Or, le sens original de cette expression hébraïque ne désigne pas simplement quelqu'un qui rêve, mais littéralement un maître des songes. Il s'agit d'une personne qui porte en elle une vision donnée par Dieu, une vision prophétique destinée à s'accomplir. Les frères haïssaient en Joseph. En même temps, ils le craignaient. La volonté de Dieu annoncée s'accomplirait-elle vraiment comme Joseph l'avait dit? C'est ce qu'ils redoutaient. Par haine et par peur, ils l'ont vendu, alors qu'en réalité, ils voulaient le tuer. Ils ont planifié des actes terribles et les ont mis à exécution. Un récit aussi tragique est rapporté dans le passage d'aujourd'hui. Cependant, la Bible ne s'arrête pas à cette tragédie. Ce qui, de près, semble triste et misérable peut, avec le temps et le recul, se révéler sous un autre jour. Le passage d'aujourd'hui en est un parfait exemple. L'acte malveillant des frères est atroce, mais il est devenu un instrument essentiel dans l'accomplissement du plan de Dieu. Étonnamment, la providence de Dieu s'accomplit à travers les mauvaises intentions des frères. Poussés par leur malveillance, ils complotent de tuer Joseph, mais suite à l'intervention de Ruben, puis de Juda, ils décident finalement de le vendre. Même si l'intention de ces derniers était de lui sauver la vie, la haine et la peur persistaient dans le cœur des frères, qui voulaient à tout prix le faire souffrir. Finalement, qu'est-il advenu de Joseph? Il a été vendu pour 20 sicles d'argent, mais Dieu avance vers son but bienveillant même par des chemins tortueux. C'est parce que Joseph a été vendu en Égypte qu'il s'est retrouvé en prison et qu'il y a interprété des songes, qu'il a pu se trouver en position d'interpréter le songe de Pharaon. Et en interprétant ce songe, il est devenu le premier ministre d'Égypte. En tant que premier ministre, il a pu sauver de la famine un grand nombre de personnes, y compris sa propre famille. Dans le grand dessein de Dieu, le fait que Joseph ne soit pas mort mais ait été vendu était un événement qui s'inscrivait parfaitement dans sa volonté. De plus, la région de Dothan, décor du passage d'aujourd'hui, se situe au nord de la Samarie, sur une importante route commerciale internationale. Dothan était donc un lieu de passage fréquent pour les marchands. Pourquoi les frères sont-ils allés jusqu'à Dothan, au lieu de rester à Sichem pour faire paître leurs troupeaux? Nous n'en connaissons pas toutes les raisons, mais nous pouvons confesser par la foi. Cela aussi s'est accompli selon la providence de Dieu. Saint Augustin a dit « La providence de Dieu atteint sa destination même par les chemins les plus sinueux. Les intentions et les choix malveillants des frères, et même la traite des êtres humains, n'ont pas pu briser le plan de Dieu. Au contraire, Dieu s'en est servi. Les frères ont peut-être pensé qu'ils avaient anéanti le songe, mais en réalité, la scène d'aujourd'hui nous montre Dieu menant Joseph vers l'accomplissement de ce songe. Vu de près, c'est une terrible affaire de tentative de meurtre et de traite d'êtres humains, mais en regardant la grande histoire de la Bible, nous pouvons voir que ces événements, aussi terribles soient-ils, sont des étapes qui accomplissent l'histoire de la rédemption de Dieu. Telle est la mystérieuse providence de Dieu, la grâce de Dieu. Ici, il est bon de penser aux paroles de l'auteur spirituel Henry Nouwen. C'est lorsque nous sommes rejetés que Dieu nous établit. Joseph a été rejeté par ses frères, il a fait face à cette réalité tragique, mais c'est précisément sur ce chemin qu'il a expérimenté le processus par lequel Dieu l'a établi. Telle est la vie des croyants. Ainsi, la longue histoire de Joseph n'a pas pour seul but de nous donner une leçon sur les relations familiales. Le parcours de souffrance de Joseph n'est pas non plus une simple histoire visant à montrer le développement de son caractère ou la réussite d'un homme. Ce que l'histoire de Joseph, rapportée dans la Genèse, nous révèle, c'est l'histoire de la rédemption de Dieu. Elle nous montre en détail le drame du salut que Dieu met en œuvre pour accomplir son plan rédempteur. Et Dieu déroule ce drame du salut dans nos vies, aujourd'hui encore. Peut-être y a-t-il parmi vous, réunis aujourd'hui pour ce culte, des personnes dont les rêves semblent brisés en 1000 morceaux, comme la tunique déchirée de Joseph, ou qui se trouvent dans une citerne obscure où tous les chemins semblent ne bloquer. Mais nous devons nous souvenir. Le plan de Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, est toujours en cours. La scène peut être sombre pour l'instant, mais le dénouement est toujours écrit par Dieu. Le processus, comme le dénouement, est dans la main de Dieu. Dans le passage d'aujourd'hui, les frères ont essayé de briser Joseph et de détruire son rêve. Et ils semblaient y parvenir. Mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, Dieu a utilisé leurs intentions mauvaises pour le bien. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers cela? Que même la citerne de notre vie peut devenir un nouveau départ dans la providence de Dieu. Pour nous qui sommes bloqués de toutes parts, ne sachant où aller, Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Ainsi, aujourd'hui, nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ en ces termes. Seigneur, même dans la citerne où je suis bloqué et ne comprends rien, je crois que ton rêve pour moi ne sera pas brisé. Délivre-moi, je t'en prie. En cette aube, puissiez-vous être convaincus de la grande et merveilleuse providence de Dieu, et puissiez-vous entendre la voix du shalom parfait que le Seigneur vous murmure. Je vous bénis au nom du Seigneur.